Oui, bonjour à tous. Un petit message pour les Lions indomptables du Cameroun. Maintenant qu'ils sont assis, j'aimerais leur donner quelques conseils. Excellent vendredi à tous, amis africains, amis européens, amis asiatiques. Je voudrais adresser un bref message à mes jeunes frères, les Lions indomptables du Cameroun. Maintenant qu'ils sont assis, on va leur donner quelques conseils. Je ne me suis pas exprimé pendant tous les matchs et toutes les polémiques en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement au Cameroun. Et j'avais expliqué avant quelle était ma posture. Eh bien, je voudrais donner quelques conseils ce matin aux Lions indomptables du Cameroun. Je vous salue. Excellent vendredi à tous. Voilà. Camerounaises, Camerounais, gens de mon pays natal, bien-aimés. Africaines, Africains. En cette matinée du vendredi 4 février 2022, j'aimerais dire quelques mots à l'adresse de mes jeunes frères, les joueurs des Lions indomptables du Cameroun, qui ont été éliminés hier en demi-finale de la Coupe d'Afrique. D'abord, je voudrais rappeler qu'avant que la Coupe d'Afrique des Nations ne commence au Cameroun, j'étais intervenu pour souhaiter que les grands sportifs qui composent l'équipe nationale du Cameroun profitent de ce grand événement sportif continental pour adresser un message positif, non seulement aux autorités actuelles du Cameroun, du régime de M. Biya, mais un message positif au peuple camerounais et à tous les peuples africains. Un message qui appellerait à l'avènement d'une période de solidarité, de compassion, une période de justice, une période d'union. Et cette période passe au Cameroun, comme à travers l'Afrique, par la libération des prisonniers politiques, et au Cameroun en particulier par l'appel à une solution négociée à la guerre atroce qui fait couler du sang dans le sud-ouest et le nord-ouest de notre pays natal. J'avais proposé aux grands footballeurs et au très grand sportif mondial qu'est l'actuel et nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et à tous nos jeunes frères de l'équipe des Lions, de trouver une manière de faire passer ce message. Libérons nos frères qui sont en prison pour des raisons injustes. Et encourageons toute la classe politique du régime au pouvoir et du mouvement sécessionniste ambazonien à se retrouver autour d'une table de dialogue pour sauver un grand Cameroun. J'avais proposé aux Lions indomptables de s'inspirer de l'exemple de la grande équipe brésilienne des Corinthians, dont le leader était le docteur Socrates. Dans les années 80, l'équipe brésilienne des Corinthians qui a inspiré positivement la fin de la dictature au Brésil et l'émergence de la démocratie brésilienne. Sans un langage, on va dire, virulent, sans un langage dur qui est celui des opposants radicaux que nous sommes, les Lions indomptables du Cameroun auraient pu être ambassadeurs d'une paix, d'une solidarité et d'une réconciliation véritable du peuple camerounais. Voilà ce que je leur avais proposé.
Mais pendant que nous faisions ces propositions, le pouvoir du très fantomal M. Biya a multiplié des menaces ouvertes, non seulement contre le leader de l'opposition camerounaise, le président élu aux élections de 2018, le professeur Maurice Kamto, mais ils ont multiplié des menaces de coups et blessures contre toute personne qui émettrait un message dans le sens de la réconciliation politique, alors même que cette réconciliation politique est la condition de l'union de conscience des Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, pour de véritables victoires partagées, pour de véritables victoires savourées ensemble, dans une fraternité retrouvée. Ils ont multiplié des menaces. Ils ont juré leur grand Dieu qu'ils allaient massacrer le président élu du peuple camerounais, Maurice Kamto, qu'ils allaient massacrer ses partisans à la moindre sonorité qui ne corresponde pas à la ligne de dureté de cœur, à la ligne de méchanceté, à la ligne d'hypocrisie qu'ils ont décidé d'imposer comme étant, eh bien, la ligne directrice de la communication politique, de l'expression publique au Cameroun. Le président Maurice Kamto, voyant le piège tendu contre sa personne et celle des dirigeants de son mouvement, est sorti et a demandé à tous ceux qui sont de son mouvement politique, le mouvement de la Renaissance du Cameroun, de la fermer pendant toute la CAN. Vous avez tous vécu ça. Et il a dit, puisque c'est un événement international et sportif, la ligne officielle de son parti à lui, le MRC, c'est de s'abstenir de toute action qui pourrait être interprétée comme une forme de sabotage et de laisser le régime de M. Biya mener sa CAN comme il l'entend. Les Camerounais seront tous là pour apprécier le résultat. Vous vous souviendrez qu'après que le président Maurice Kamto soit intervenu, nous autres qui ne sommes pas des membres du mouvement de la Renaissance du Cameroun, en tout cas moi, je suis intervenu pour dire que je comprenais que pour sa propre sécurité et celle de son mouvement, le président Maurice Kamto ait donné ses consignes aux militants du MRC. Mais que moi, en tant qu'intellectuel engagé, fils du Cameroun, je continuerai de revendiquer le fait que le droit de manifestation est un droit constitutionnel. Le droit à la critique est un droit constitutionnel et aucune compétition internationale ne peut servir de prétexte pour interrompre le droit à l'expression, le droit au pluralisme, le droit à la critique, le droit à l'opposition, qui est prévu dans la Constitution. Et par conséquent, pour ma part, j'ai maintenu que si les Lions indomptables du Cameroun ne participent pas à la défense de nos prisonniers politiques, innocents croupissant par centaines dans les prisons du Cameroun, si les Lions indomptables du Cameroun ne donnent pas un message fort pour appeler à la recherche d'une solution pacifique à la guerre du Nozo, moi, professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, opposant politique, ça c'est connu, je ne supporterai pas les Lions indomptables et je ne m'intéresserai pas du tout à la Coupe d'Afrique des Nations. Je l'ai dit ici, il y a des gens qui ne suivent pas mes prises de position, mais j'ai ma cohérence et j'y veille. Donc, est-ce que vous m'avez entendu pendant toute la Coupe d'Afrique des Nations? Pendant tous les matchs qui sont déroulés là, il reste peut-être la finale de dimanche entre l'Égypte maintenant et le Sénégal. Même cela, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit que ce qui m'intéresse, ce sont les êtres humains en souffrance d'abord. Je ne peux pas m'amuser à participer à une grande fête continentale dans un continent où les libertés sont écrasées et où les participants à cette grande fête continentale n'ont pitié de personne. Et ils veulent que nous nous réjouissions à leur côté comme des moutons égayés, alors même que nous sommes sur un continent en tragédie. Si vous n'assumez pas les tragédies de notre pays natal, les tragédies de notre continent, ne m'appelez pas à m'amuser avec vous. Je n'ai pas envie de m'amuser avec vous. Pendant que tout ceci se passait, et que nous étions préoccupés par la crise se déroulant au Mali, au Burkina,
en Afrique de l'Ouest, nous apprîmes la polémique artificielle qui était née sur les réseaux sociaux entre des supporters ivoiriens et des supporters camerounais. Un certain nombre de malins qui savent que je suis un natif du Cameroun et un fils adoptif de la Côte d'Ivoire me demandaient de participer à la polémique, soit comme Camerounais natif, soit comme Ivoirien d'adoption. Mais il leur faut être bien malade pour penser qu'un philosophe de ma trempe se laisse piéger par de telles idioties. Je voudrais vous donner mon analyse de cette polémique. Les partisans d'Alassane Dramane Ouattara en particulier ont vu dans cette polémique une occasion de redorer le blason du chef d'État illégitime qui tient la Côte d'Ivoire en otage, Alassane Dramane Ouattara, en le présentant comme la victime de ces supporters camerounais irrespectueux de l'hymne national ivoirien qui l'ont sifflé. Ça, c'était une opportunité extraordinaire parce que Alassane Dramane Ouattara se fait démolir en permanence par les médias satellitaires du régime de Yaoundé, notamment Afrique Média. Et là, c'était pour eux l'occasion rêvée de rassembler le plus largement des Ivoiriens pour régler des comptes avec cette opinion camerounaise qui est une opinion anti-Alassane Dramane Ouattara, à mort. Alors, pour une fois, on pouvait rassembler des Ivoiriens de l'opposition, des Ivoiriens du régime RHDP, et on pouvait les rassembler ensemble, les amener comme des moutons à aller s'insulter avec des Camerounais qui eux-mêmes, dans leur grande majorité, sont des supporters de la dictature de Paul Biya au Cameroun, et qui, bien sûr, se donnent à cœur joie au nationalisme frelaté qui consiste à insulter les emblèmes du pays d'autrui pour donner l'impression qu'ils aiment beaucoup le Cameroun, alors que les prisons politiques camerounaises sont pleines, alors que la guerre fait rage au Nozo, et que les mêmes abrutis qu'on a entendus s'insulter sur les réseaux sociaux pendant des jours et des jours et des jours, ne sont même pas capables de dire la vérité sur la tragédie dans leur pays. En fait, cette fameuse polémique ivoiro-camerounaise était une polémique superficielle d'individus superficiels, incapables d'affronter les problèmes essentiels qui se posent dans nos pays africains, et ici en particulier la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Quand vous avez le sens de la profondeur, vous ne participez pas à des polémiques stupides. Car en réalité, ce que je veux dire aujourd'hui aux lions indomptables du Cameroun, c'est je vous avais dit que ce n'est pas normal que vous vouliez participer à la distraction et la diversion des Camerounais en n'acceptant pas de prendre votre responsabilité dans l'appel à une solution vraie et juste à la tragédie camerounaise. Les Lions ont gagné, je pense, 6 fois la Coupe d'Afrique des Nations, mais ils l'ont toujours gagné à l'étranger. Ils ne l'ont jamais gagné au Cameroun. Il y a quand même là un symbole fort. En 1972, l'équipe du Cameroun a été battue en demi-finale par l'équipe du Congo, Brazzaville, où il y avait Mbono le sorcier et Minga Pepe. Mais elle a été battue au Cameroun en 72, mais en 71, Ahidjo exécutait le 15 janvier à Bafoussam Ernest Wandier. Elle a été battue dans un Cameroun divisé. Elle a été battue dans un Cameroun où ceux qui se battaient pour la vraie indépendance du pays étaient massacrés. Comment voulez-vous que les mânes ancestraux du Cameroun se mobilisent autour de l'équipe nationale du Cameroun en 1972 dans une unanimité, dans un consensus, dans une volonté, une solidarité formidable? Comment voulez-vous que ça se passe alors même que, en cette année 72, plus de la moitié du Cameroun est en réalité martyrisé, massacré, pourchassé. Les prisons politiques d'Ahidjo sont pleines. Et vous voulez gagner la Coupe d'Afrique 72. Il faut être bête pour ne pas savoir que plus de la moitié du Cameroun, l'écrasante majorité du Cameroun voulait votre défaite. Projection, on arrive en 2022. Déjà après avoir volé et détourné massivement l'argent public qui devait servir à préparer la CAN en question depuis 2019, vous arrivez Kahen-Kaha à organiser un événement brinque-ballant dans des villes en état de malpropreté honteuse. Dans une Yaoundé qui est un village à peine surmonté, des routes intervilles qui ne sont pas dignes du 21e siècle,
Des équipes qui sont accueillies dans des conditions ubuesques, préhistoriques, dans des hôtels, comme celles qui se sont plaintes à Bafoussam, tout ça on a suivi. Et vous voulez nous entraîner dans un nationalisme frelaté pour aller insulter et nous engueuler sur les réseaux sociaux avec les autres. Alors qu'on a un problème très grave dans ce pays. J'avais dit, si vous ne supportez pas les prisonniers politiques camerounais, si vous ne supportez pas la recherche d'une solution négociée au NOZO, je ne vous supporterai point. Par conséquent, votre défaite d'hier face à l'Égypte est un épiphénomène. C'est un épiphénomène, pourquoi? Parce que vous n'avez pas montré suffisamment d'amour pour le peuple camerounais, pour que le peuple camerounais, quant à lui, se sente entièrement et totalement concerné par vos défaites. Parce que quand une équipe nationale est vraiment une équipe qui porte dans ses tripes le pays pour lequel elle joue, elle prend conscience de son rôle d'ambassadeur de paix à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle prend conscience de son rôle de conscience mobilisatrice à l'intérieur comme à l'extérieur. Et dans ces conditions, les victoires de l'équipe nationale sont les victoires de toute la nation. Les défaites de l'équipe nationale sont les défaites de toute la nation. La défaite est moins amère quand elle est vécue dans la solidarité et dans l'union totale du peuple. La victoire est encore plus belle quand c'est une victoire qui est rapportée avec les tripes entières du peuple, avec la participation entière du peuple. Lions indomptables du Cameroun, en 2022, votre victoire ou votre défaite aurait été amère. Démonstration. Votre victoire aurait été amère pour le peuple camerounais. Parce que le régime du dictateur Biya allait utiliser cette victoire pour se légitimer davantage. Et dire, vous voyez, les gens se plaignent contre moi. Ils disent que je suis un vieux dictateur. Mais je suis toujours gagnant. Car malgré les critiques des opposants, entièrement versés dans le rôle d'apprenti sorcier, nous gagnons toujours. Nous avons mis toutes les équipes africaines dans la sauce. C'est ce qu'on allait entendre. C'est ce qu'on allait entendre. Le fantôme allait encore émerger pour lancer un message de moquerie. Il allait se moquer, bien sûr, des équipes africaines que vous auriez battues, mais il allait en profiter pour se moquer des Camerounais qui souffrent et qui ne sont pas allés au stade. Ça ne vous a quand même pas échappé que les stades étaient vides. Les stades n'étaient pas vides parce que les Camerounais n'avaient pas les moyens d'aller. Les stades étaient vides parce que les Camerounais savent que vous ne jouez pas pour eux. Vous jouez pour la dictature. Vous êtes les lions indomptables de la dictature de Paul Biya. Non pas les lions indomptables du peuple camerounais. Si vous étiez les lions indomptables du peuple camerounais, vous auriez donné des signes à ce peuple que sa souffrance vous intéresse. Alors là, il y a un accident. Il y a une bousculade dont les responsabilités criminelles doivent être établies. Une dizaine de Camerounais meurent écrasés. Là, vous faites preuve de compassion. Le président de la FECAFOOT se lève et s'en va visiter effectivement les victimes. C'est bien. Mais qu'en est-il des prisonniers politiques qui sont là depuis plus de 5 ans? Qui va les visiter? Si vous n'avez pas le courage de dire au régime, rassemblons le peuple pour qu'il participe à la grande fête du sport africain avec nous. Qui va s'inquiéter des victimes du Nozo? Si vous, les grandes stars du tennis, du football, du cinéma et consorts, vous marchez comme des moutons derrière la dictature. Et ne faites pas ce pas courageux de dire à la dictature, il est temps de libérer les Camerounais en souffrance. Votre victoire aurait été amère pour le peuple profond du Cameroun. Parce que le régime criminel et dictatorial de M. Biya se serait servi de cette victoire pour se moquer de nous. Mais votre défaite, elle n'aurait pas été amère pour tout le peuple camerounais. Elle aurait été amère pour vous. Et elle est amère pour vous. Elle est amère pour le régime qui a voulu utiliser vos victoires pour se moquer du peuple. Donc, l'amertume de votre défaite, c'est un drame isolé
puisque vous ne vous êtes pas connecté, vous ne vous êtes pas connecté à l'intériorité du peuple camerounais. Vous n'avez pas épousé la souffrance du peuple camerounais. Vous n'avez même pas voulu donner une place à une communication sur cette souffrance. Il n'y a que les morts du stade qui sont importants. Les morts du Nozo, rien. Les prisonniers politiques depuis plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, rien. Les faux procès, l'arbitraire, rien. Vous n'avez rien à dire dessus. Mais le peuple camerounais, lui aussi, il contemple votre défaite de loin. Votre défaite ne nous a pas empêchés, en effet, de dormir. L'écrasante majorité des Camerounais a dormi tranquillement. Car votre victoire aurait servi à se moquer du peuple camerounais. Il s'ensuit que votre défaite, vous allez l'assumer seul. Car de toutes les façons, vous jouiez là-bas, vous étiez seul. Les gradins étaient vides. Parce que les Camerounais ont compris que leur sort n'est pas ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est la reconnaissance de la dictature. C'est d'être reçu au palais présidentiel. C'est de recevoir, bien sûr, des millions, des villas, des récompenses, en ne vous posant même pas la question de savoir qu'en est-il de ce peuple que vous êtes supposé égayer et représenter. Alors, moi je tenais à vous le dire aujourd'hui, je ne suis guère étonné qu'en 2022 se répète ce qui vous est déjà arrivé en 72. Mais comme beaucoup d'entre vous n'ont pas ce qu'on appelle la mémoire de l'histoire, la conscience historique, continuez à organiser, programmer de nouvelles Coupes d'Afrique au Cameroun. Je peux vous le dire d'ores et déjà, tant que vous ne vous êtes pas connecté aux mannes ancestraux du peuple camerounais, tant que vous n'avez pas respecté la souffrance totale du peuple camerounais, je peux vous le dire avec une certitude quasi-mathématique, vous ne gagnerez jamais une Coupe d'Afrique au Cameroun. Je recommence. Écrivez ça. Écrivez ça. Tant que vous n'avez pas fait l'effort, vous, les lions indomptables du Cameroun, de vous connecter à ce que notre pays a de tragique, de vous connecter à ce que notre pays a de plus profond, vous ne gagnerez pas de Coupe d'Afrique sur le sol camerounais. Ahidjo a essayé en 72 de gagner la Coupe d'Afrique avec la tête de Wandié roulant par terre. Il n'a pas pu. Paul Biya a essayé en 2022 de gagner la Coupe d'Afrique sur le sol du Cameroun, avec le corps d'Ahidjo étant au Sénégal, avec tous les héros du peuple camerounais abandonnés, négligés, avec les prisons politiques camerounaises remplies, les Camerounais mourant sur les routes du Sahara. Les mannes ancestraux du Cameroun ont dit non. Et Dieu le Tout-Puissant même est d'accord. Je vous préviens, si vous ne changez pas votre dureté de cœur envers le peuple camerounais, vous ne gagnerez jamais une Coupe d'Afrique au Cameroun. Wallahi billahi talahi. Où est job ni me kalbe? Et où est job ni me kalbe? Bera soha. Montez, descendez. Ni yongbe coupe i Cameroun. Bale ni ngehibe mingeminan. Le ne gwe long ni kalambale. I hola long yoso. Le long job mahol. Si vous n'aimez pas ce pays au point de lui dire la vérité qui rassemble, la justice qui fonde la vraie solidarité, au nom de Dieu, oui, job. I Cameroun na barabeyo. Tohinisi, tohi. On ne peut pas se moquer à ce point-là de la souffrance d'un pays. On ne peut pas se moquer à ce point-là d'un peuple. Voilà quelqu'un, il prend de l'argent, il le met dans la construction des stades. Ok, c'est bien, mais les routes qui mènent à ces stades, les hôpitaux autour de ces stades, les écoles pour les enfants autour de ces stades, elles sont où? La Coupe d'Afrique des Nations 2022 a été l'occasion pour le monde entier de voir le sous-développement qui est développé au Cameroun. J'espère que vous êtes fiers des images de la capitale politique du Cameroun. Véritable poubelle à ciel ouvert. Vous êtes fiers de ça. Vous êtes fiers que des équipes africaines soient venues au Cameroun et aient vu l'état dans lequel vous avez rendu ce pays. Vous êtes fiers de montrer vos lobbies. Vous êtes fiers.
Et vous pensez que c'était une manière là de représenter le Cameroun. Oh que non. Et je vous le prédis aujourd'hui. Écrivez ça. Tant que vous n'avez pas changé, vous les lions indomptables, ce qu'on appelle chez nous à Douala le bad heart. Si votre bad heart là ne finit pas, votre cœur fermé, votre cœur dur, votre cœur hypocrite, vous allez aller gagner les coupes à travers l'Afrique. Au Cameroun, non. Pour gagner une coupe au Cameroun, une coupe d'Afrique au Cameroun, il faut que le Cameroun se soit réconcilié avec lui-même. Il faut que le Cameroun se soit solidarisé avec lui-même. Parce que là, c'est trop. C'est trop. Trop de méchanceté, trop de cynisme, trop de sadisme. Et vous voulez par-dessus tout prendre une coupe pour vous moquer de ceux qui souffrent. Nos ancêtres ont donc dit non. Nos ancêtres ont donc dit non. Et Dieu a béni leur non. Écrivez ça. Moi, je voulais vous dire, il faut analyser ce qui vous arrive. 1972, 2022. Il faut bien analyser. Si vous n'avez pas compris, organisez encore une autre. Vous ne gagnerez pas tant que vous n'aurez pas changé intérieurement, tant que vous ne serez pas connecté avec ce que ce pays a de plus profond. Vous ne gagnerez pas au Cameroun. Martin-Paul Samba avait averti les Allemands quand il exécutait à Ebolova. Vous n'aurez pas le Cameroun. Vous, les lions indomptables, ça fait 2 fois que vous essayez de remporter la Coupe d'Afrique sur le sol camerounais, alors même que le pays est un cimetière rempli de fausses communes et d'êtres humains non honorés. Essayez une 3e fois. Essayez même 4 fois. Que Dieu nous accorde longue vie pour être là pour vous dire encore, comme le disait un vieux, avec qui nous jouions parfois au damier à Bepanda, Omnisport, on l'appelait Papa Coco. Papa Coco était un excellent joueur de damier. Quand il commençait un match avec toi, il te montrait l'endroit où tu vas mourir. Il disait Wakondik Halen. Il te pointait l'endroit où tous tes chapeaux, tes chefs, là, tes tambas vont finir. Et il disait en bas ça, Wakondik Halen, c'est-à-dire que tu vas tellement tomber là où je t'ai montré. Voilà. Tant qu'on n'a pas fait l'effort de la réconciliation, de la justice, de la paix véritable au Cameroun, il n'y a aucune victoire continentale dans un stade camerounais. Aïdjo avait essayé, hein. Il n'a pas pu. Paul Biya a tenté, il a vu. Donc au suivant, c'est le message que je voulais vous envoyer aujourd'hui. Votre victoire nous aurait été amère. Votre défaite ne nous est pas sucrée du tout. Mais c'est à vous qu'elle est amère. Elle n'est pas amère pour nous. Parce que nous déjà, on n'était pas dedans. Quand vous n'aimez pas les gens, ne vous attendez pas à ce que les gens vous aiment. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, Égypte-Sénégal, c'est un non-événement pour nous. C'est un non-événement. Les Sénégalais vont supporter leur équipe. Les Égyptiens vont supporter la leur. Ça va finir. La CAN est terminée dimanche. Et on est de retour dans la triste réalité du goulag camerounais. Continuez à détenir nos frères. Ne cherchez pas à libérer. Continuez à vous boucher les oreilles. Ne cherchez pas à ouvrir le dialogue politique. Continuez, continuez. Fermez vos cœurs. Soyez méchants. Vous creusez votre propre trou. Je vous le dis comme le disait Papa Coco. Wakondik Halen. Vous tournez, tournez, tournez. C'est le trou que vous creusez pour les autres qui sera votre trou. Mais si c'est pour la CAN, nos ancêtres angélisés et Dieu le Tout-Puissant disent non. Et ça fait 2 fois. Essayez une 3e fois. Sans avoir réconcilié le Cameroun. Essayez. 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 C'est ça le message que je voulais vous donner. Donc voilà. Mes chers amis, moment de vérité pour les lions indomptables. Maintenant qu'ils sont assis, on leur a donné des conseils. On leur donne des conseils. On vous a dit là. Maintenant en Afrique, nous on est là pour vous faire asseoir et pour vous donner des conseils. Alors, ceux qui sont dans des fausses polémiques, Ivoiriens contre Camerounais, ayons honte. Ivoiriens et Camerounais, ayons honte. Nous sommes captifs de 2 ubuesques dictateurs dont nous ne nous sommes pas encore débarrassés. Au lieu de concentrer nos énergies et de nous solidariser, de nous tenir la main dans la main pour nous libérer de ces démons,
Il y en a qui se promènent sur les réseaux sociaux. Hey, on a insulté mon pays. Quel pays? Est-ce que nous avons des pays? Non. Nous avons peut-être des paysages. Nous sommes des peuples captifs. L'Afrique francophone est constituée de peuples captifs qu'on distrait avec des polémiques artificielles, des histoires de fesses sur les réseaux sociaux, au lieu de se concentrer et de bâtir des civilisations exemplaires. Quand il y aura des matchs, ce seront des matchs qui représenteront des équipes d'état de droit, de démocratie, d'une Afrique neuve, une Afrique belle, des équipes qui seront inspirées par un esprit élevé, d'abord de la dignité civilisationnelle, et la concurrence sera saine. Le meilleur gagnera avec l'humour et le fair play qui constituent les nations hautement civilisées. Ah, ils sont là, ils s'insultent. Ah, on a insulté mon pays. Tu ne vois pas le dictateur qui est à Yaoundé en train d'insulter ton pays matin, midi et soir. Tu ne vois pas le dictateur qui est assis à Abidjan en train d'insulter ton pays matin, midi et soir. C'est Franklin Nyamsi au Cameroun que tu viens chercher pour qu'il participe à une curée de cochons. Je ne suis pas dedans, hein. Je ne suis pas dedans, hein. Ou bien on dit comme à Abidjan. Je ne suis pas dedans. On dit quand les enfants s'en vont puiser l'eau, ils viennent te chercher. Attention, c'est parce que tu t'es trop amusé avec eux. Nous sommes des bâtisseurs de civilisation. Nous sommes des bâtisseurs de civilisation. On n'est pas là pour participer à des querelles de chiffonniers. Hein. Ah non, hein. Donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est la fin de la dictature de Biya au Cameroun. La fin de la dictature de Ouattara, Draman, en Côte d'Ivoire. Parlons-en. Discutons-en. Entraidons-nous pour libérer nos peuples. Et après là, les équipes nationales de foot, mais elles pourront se rencontrer comme elles veulent. Le meilleur gagnera. Car après tout, le sport n'est rien d'autre qu'une occasion pour la fraternité des peuples. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Rien. Ah, je vois des gens qui invoquaient Dieu au stade. Vous invoquez Dieu? Ha! Astaghfirullah. Vous invoquez vraiment Dieu dans ce Cameroun-là. J'ai vu des stars en train de prier pour qu'on ne perde pas les pénaltys. Oh, mais dis donc. C'est de la foutaise, hein? Il faut prier le Dieu de tout dit, priez-le. Sinon, le Dieu qui est au ciel, là, lui, il sait que vous ne pouvez rien lui demander tant que vous n'avez pas aimé vos propres frères. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton Dieu, commence par aimer ton prochain, qui est actuellement en prison pour rien, à Yaoundé. En prison pour rien à Douala, en prison pour rien au CED. Aime-le d'abord, avant d'aller emmerder le Seigneur. Et ils prient, ils osent prier. Est-ce que votre prière même a échappé aux encoignures de vos lèvres? Dieu n'aime pas ça non plus. Hein. Dieu n'aime pas les foutaises. Hein. N'aime pas les foutaises. Je crois même que c'est le fait que certains aient commencé à prier Dieu qui a fait que les tirs de pénalty s'envolent au-dessus de la barre transversale. Oui! Ce sont vos prières qui ont dévié les ballons. Alors Dieu a dit, mais ces gens-là, vraiment, ils sont curieux quand même. Ils osent s'adresser à moi. Ils osent me demander de leur faire gagner pour qu'ils se moquent de mes créatures qu'ils torturent actuellement au nord-ouest, sud-ouest, qu'ils torturent dans les prisons politiques. Eh bien, ils me demandent de me mêler de ça. Ouais, vraiment, Dieu, du haut du ciel a dit, mais vraiment, les Camerounais sont courageux, quoi. Ils sont vraiment courageux, hein. Donc, moi, j'attendais ce moment-là, puisque je savais que vous alliez perdre. Wallahi billahi talahi, oui, job. Renseignez-vous auprès de tous mes proches. Je savais que l'équipe des Lions Indomptables ne peut pas gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun. Parce que la loi de 1972 est toujours valable. Vous ne pouvez pas venir vous moquer de nous là où nos ancêtres sont enterrés. Non. Vous pouvez faire ça loin. Vous pouvez faire ça loin. Allez gagner partout là, même au Gabon, allez-y. Mais pas au Cameroun. Tant que vous n'êtes pas réconcilié avec les man du pays. Bon, voilà. Voilà le conseil que je voulais leur donner. Comme ils sont assis et qu'ils se tiennent la tête dans les mains, j'espère que ça rentre bien. Voilà, mes chers amis. Et merci de partager ça. Donnez ça à tous les Lions Indomptables, un à un. Depuis le président de l'Africa Foot jusqu'à tous les joueurs. Il faut leur dire que le professeur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, dit écoutez le message que les dieux vous ont envoyé à travers cette deuxième défaite symbolique.
qui est en réalité la réplique exacte de 1972. Ça ne vous a pas loupé. Demi-finale à terre. Voilà. Il faut réfléchir à ça avant de réorganiser une Coupe d'Afrique. Portez-vous bien. Excellent vendredi à tous. Que Dieu bénisse le peuple camerounais en souffrance. Que Dieu bénisse le peuple ivoirien en souffrance. Que Dieu bénisse tous les peuples africains en lutte. Et que nous nous émancipions des satrapes reptiliens qui retardent notre continent. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont vigilants, qui ne se laissent pas entraîner dans des fausses polémiques, qui ne se laissent pas entraîner dans des conflits artificiels manipulés par les dictateurs de tous bords, qui veulent se réhabiliter à travers un nationalisme frelaté, artificiel, un nationalisme de bistrot. Que Dieu bénisse les vigilants qui ne s'insultent pas pour le ballon, mais qui luttent en profondeur pour la dignité de l'humanité africaine universelle. Que Dieu les bénisse. Bon vendredi à tous. Alors, un petit fond de Eunice Ohema. Cette émission sera rediffusée plus tard sur ma page YouTube Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Je vous remercie. Voilà. Mon jeune frère bien-aimé Kuala Mbika, Merijan. Voilà, j'ai dit. J'ai dit. Ah, c'est leur problème. S'ils sont troisième ou quatrième, on s'en fout. S'ils sont troisième ou quatrième samedi là, on s'en fout aussi. On s'en fout. Hein, Marco Léon? On s'en fout. On s'en fout. Ils se foutent de nous, non? On leur rend bien. Arnaud Koulibaly, mes amitiés. Kandé Maraka Mousso Diamera, mes amitiés. Majoline Jo, Benjamin Nekou. Ils finiront par me comprendre, Mélanie Blöcher. Jawohl, das ist klar. Sie müssen mir verstehen. Ngouane la tontinarde. Ah, il fallait qu'on leur dise la vérité. Hein. Je les attendais. Je les attendais au tournant. J'étais assis comme l'aveugle, avec son pied posé sur son caillou. Comme Papa Koko Abepanda, j'étais assis et je disais, Nakondik Halen, vous allez tomber. Quand on serait assis, on va vous donner des conseils. 50 ans plus tard, baou. Ils sont tombés, comme on dit chez nous au Cameroun, Nangbang. Ils sont tombés, Nangbang. Et maintenant, ils veulent qu'on pleure. On va pleurer pourquoi? Pleurer seul. Quand on se plaint pour nos prisonniers politiques, vous dites, on s'en fout. Ils sont en prison, ils restent. Et la canne continue. Continuez alors la canne. Continuez votre canne sucrée pendant que nos frères sont en prison. Amusez-vous bien. Amusez-vous. Et revenez dans 50 ans, organisez toujours la canne sans avoir respecté les mannes ancestraux du Cameroun. Onago Siam. Onago Cool. I don't tell Una. Non. Moi, j'ai laissé passer tout le temps. Hein. Je savais que c'est aujourd'hui, vendredi, que vous alliez tomber dans le Tchouki. Et qu'on allait vous dire de vous souvenir de 1972. Mais seulement les gens qui sont écrasés au stade qu'on pleure. Ceux qui sont massacrés au nord-ouest, on ne veut pas les pleurer. Il est interdit d'en parler. Et René Sadi est sorti, il a menacé tout le monde. Comme si les morts du stade n'étaient pas des êtres humains au même titre que les morts du Nozo. Les prisonniers politiques. Les morts du Sahara.
Tout ce monde-là, ça ne compte pas. Il n'y a que les morts que vous décrétez, qu'on doit pleurer, qu'on a le droit de pleurer. C'est quelle méchanceté ça? Non. Ça va rentrer dans votre corps. Ça va rentrer dans votre chair, dans votre âme. Cette défaite. Allez, bon week-end à tous.